L'affaire Martinez-Zogo continue de secouer la sphère judiciaire et politique camerounaise. Lundi 9 septembre 2024, une nouvelle audience est tenue au tribunal militaire de Yaoundé, centrée sur l'enlèvement et l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Cette affaire, qui implique des personnalités influentes du pays, a pris un nouveau tournant. Jean-Pierre Amougou Belinga, accusé principal, a obtenu ce qui semble être une première victoire judiciaire. Un débat juridique intense a eu lieu, mettant en lumière des enjeux complexes autour de la responsabilité de l'État camerounais dans cette affaire. Le procès, suivi avec attention par le public, a suscité de vives réactions des avocats impliqués, notamment de Maître Charles Choungan, défenseur d'Amougou Belinga, qui a livré un compte-rendu de l'audience. Ce reportage vous emmène au cœur des événements, pour décrypter les dessous d'un procès qui fait couler beaucoup d'encre, et ouvrir le débat sur les ramifications politiques de cette affaire. Le 9 septembre restera marqué comme une date clé dans le procès de l'affaire Martinez-Zogo. Après plusieurs mois de suspense et de révélations troublantes, le procès a pris une nouvelle direction. Au cœur de cette audience, une question cruciale, celle de la responsabilité de l'État camerounais dans l'enlèvement et le meurtre de Martinez-Zogo. Selon Maître Charles Choungan, avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, il s'agissait de démontrer que l'État pourrait être civilement responsable des faits. Cette journée de procès s'est caractérisée par des débats houleux, avec des plaidoiries qui ont duré des heures. Il y a eu un débat complètement surréaliste pendant 2 heures sur la question de savoir si on devait revenir sur le rejet du sursis, explique Maître Choungan à la presse. Ce sursis, demandé par la défense, pour réexaminer la qualité de l'État comme civilement responsable, a finalement été au centre des discussions. Il n'a pas été facile d'obtenir gain de cause. En face, d'autres avocats ont soutenu des positions divergentes, évoquant un conflit de compétences entre le tribunal militaire et un autre tribunal. Une situation qui a conduit à un moment de flottement dans le déroulement de l'audience. Pourtant, selon Maître Choungan, sa thèse a prévalu. Notre thèse l'a emporté sur les 3 autres thèses, se réjouit-il. Un pas en avant pour Amougou Belinga, qui voit ainsi les charges contre lui potentiel homme réduites. Cette victoire partielle pour Amougou Belinga ne signifie pas pour autant la fin du combat judiciaire. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle phase du procès. La bataille juridique est loin d'être terminée, et chaque partie semble prête à tout pour défendre ses intérêts. Maître Choungan, dans son discours, ne s'est pas contenté d'exposer les faits. Il a aussi lancé un appel à la transparence. Il faut que les Camerounais sachent ce qui s'est réellement passé entre le 17 et le 23 janvier, a-t-il martelé. Ces dates font référence à la période cruciale, où Martinez-Zogo a été enlevé puis assassiné, un moment tragique qui reste gravé dans la mémoire collective. Ce procès met en lumière des éléments complexes, qui vont bien au-delà du simple fait divers. L'implication de hauts responsables, et la question de la responsabilité de l'État soulèvent de nombreuses interrogations. Quels sont les intérêts en jeu? Jusqu'où ira ce procès? Quelles en seront les conséquences pour les accusés, comme pour l'État camerounais? Les citoyens, quant à eux, attendent des réponses, et espèrent que la justice suive son cours dans la plus grande impartialité. Pour l'avocat d'Amougou Belinga, l'essentiel est que le débat s'ouvre pour faire éclater la vérité. Nous voulons que le débat s'ouvre pour démontrer que nos clients n'ont rien à voir avec ce dont on les accuse, a-t-il déclaré à la sortie du tribunal militaire. Un propos lourd de sens, qui pose la question de l'issue de ce procès hautement médiatisé. Amougou Belinga, homme d'affaires influent, est au centre de ce scandale. Son influence de certains secteurs clés du pays rend ce procès particulièrement sensible. Au-delà des considérations purement juridiques, l'affaire Martinez-Zogo a pris une dimension politique. Les partisans d'Amougou Belinga y voient une tentative de déstabilisation orchestrée, tandis que ses détracteurs réclament justice pour le journaliste assassiné. Ce procès devient ainsi un terrain de confrontation entre 2 visions de la justice et de l'ordre public au Cameroun. Dans cette ambiance tendue, la moindre avancée, comme celle obtenue ce lundi, est perçue comme un véritable tournant.
Les Camerounais suivent avec attention les rebondissements de ce procès, qui pourrait redéfinir certaines pratiques au sein de l'appareil judiciaire. Pour Maître Tchungan, il est impératif que ce procès serve d'exemple pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de défendre nos clients, il s'agit de défendre le droit, a-t-il souligné, rappelant ainsi l'importance de l'équité et de la justice dans cette affaire. À la lumière des récents développements, il apparaît que ce procès est loin d'être clos. Des questions restent en suspens. Comment les juges trancheront-ils dans les prochaines audiences ? Quelles nouvelles informations surgiront au cours des débats ? Le public reste dans l'attente, oscillant entre espoir de justice et crainte de voir cette affaire se politiser davantage. L'affaire Martinez-Zogo continue de captiver l'opinion publique. Le procès qui s'est déroulé ce 9 septembre 2024 marque une première victoire pour Jean-Pierre Amougou-Belinga et ses avocats. Toutefois, cette affaire complexe est loin d'être résolue. Les enjeux politiques et juridiques restent nombreux, et chaque nouvelle audience promet de nouvelles révélations. Pour les Camerounais, il est impératif que justice soit rendue, et que la vérité éclate au grand jour. En attendant, la tension demeure palpable, et le pays entier garde les yeux rivés sur ce procès. Pour rester informé des prochains développements et ne rien manquer des actualités les plus importantes, n'oubliez pas de vous abonner à CTV. Vous aurez accès aux dernières nouvelles, aux analyses et à des décryptages complets pour mieux comprendre les grands enjeux du Cameroun d'aujourd'hui. Restez connectés pour ne rien manquer.